Nous revoilà avec François Malardo, Jonathan Macardy. On est revenu sur la victoire de l'OM. On vous le rappelle tout à l'heure, 1-0 face au FC Nantes. La victoire toulousaine également, l'une des victoires de la soirée. Victoire 1-0 là aussi face à Montpellier. Deux autres équipes se sont imposées. Ce soir, Bordeaux face à Metz. 2-0 là et Saint-Etienne 1-0 face à Caen. On va revenir sur le succès des Bordelais. Loïc nous a appelé au 32-16. Salut Loïc. Convaincu par la victoire des Girondins ce soir ou pas, Loïc? Salut Lafter. Salut. Ciao, Convaincu non. Convaincu non parce que la première mi-temps est très moyenne. On marque juste en fin de première mi-temps sur notre seul tir cadré. Et après en deuxième mi-temps, on fait une mi-temps meilleure que la première, mais toujours insuffisante par rapport à ce qu'on pourrait faire. Donc c'est bien, on gagne, mais c'est pas satisfaisant, non. On rappelle que Bordeaux a fait match nul lors de la première journée, 2 partout à Angers. Les gars, vous partagez l'avis de Loïc? Oui, mais je veux dire, on est super exigeant pour ce début de championnat. Moi, la seule équipe que j'ai vue au niveau du tableau d'affichage et dont le jeu être en parfaite adéquation, c'est Lille. J'ai trouvé qu'il y avait déjà du style, mais il faut rappeler que le LOSC, à l'instar de l'OGC Nice, c'est le club qui a repris le plus tôt sa préparation. Ils ont un génie sur le banc aussi, ça aide aussi. Qui a repris le plus tôt sa préparation, avec un recrutement qui ils ont pris des bons petits joueurs. Non, ils ont surtout un génie sur le banc, faut le dire. Oui, mais d'accord, mais c'est le génie, c'est pas lui qui joue, il les a préparés. Après le LOSC, il joue bien. Il joue bien. Grâce à qui? Il joue bien. Voilà. Grâce à qui? Grâce aux joueurs et à leur entraîneur, évidemment. Mais c'est pas lui qui joue. Voilà. Maintenant, les autres équipes, les 19 autres, ouais, des fois c'est poussif, des fois c'est bien, mais il n'y a pas quelque chose encore de formé. C'est la deuxième journée de championnat. Voilà. Sur Bordeaux, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Alors c'est vrai que quand tu regardes le contenu des matchs, que ce soit lors de la première journée et ce match-là, c'est pas encore flamboyant, mais on voit quand même des petits faits saillants comme le rageur que je trouve vraiment définitivement assez intéressant. Je pense que c'est le genre de joueur qui manquait à Bordeaux. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, tout à fait. Honnêtement, il a encore fait un bon match. Il est bon techniquement et physiquement, il apporte. Et surtout, très bien. Sa complémentarité avec son carré au milieu de terrain, je trouve qu'elle est évidente. C'est deux joueurs qui font du bien. Tiens, et Cyprien Setou, notre producteur, nous le rappelle, 5 buts sur les 5 derniers matchs pour Sankaré. Ouais. Sankaré, j'allais y venir. Sankaré est quand même déjà est bien en forme. Il a trouvé cet automatisme. On sait que l'année dernière, quand même, c'était pas mal, mais il y a eu ces petits trous d'air avec Bordeaux. Et là, cette année, j'ai l'impression que vraiment, il est dans ses petits chaussons. Après, voilà, il y a toujours les mêmes points forts. Kamano, que j'ai trouvé pas mal. Sabali, pas mal aussi. Mais ce qui me manque à Bordeaux pour l'instant, et je pense que le cas Roland empoisonne un peu tout, c'est le poste d'avant-centre. On est d'accord. Donc Mendy, moi, on a beau m'expliquer que c'est un joueur de foot, pour moi, c'est pas un joueur de foot. Non, c'est un pivot. Voilà, c'est un pivot de basket ou je sais pas, mais en tout cas le foot c'est pas son sport, c'est peut-être un peu dur, mais sur ce match-là, j'ai toujours du mal à comprendre comment ça se fait qu'il puisse être titulaire dans un club de Ligue 1. Son remplaçant, j'ai un petit trou de mémoire, le petit jeune Laborde, je le trouve très bien, mais très frêle, très vert encore, pas assez mature. Et c'est pas un buteur Laborde, mais Tascar, Roland, il a beaucoup de qualité. Qui te pollue un petit peu le mercato, à qui il reste une année de contrat, qui refuse de partir. Et je pense que Bordeaux va être emmerdé jusqu'à la fin de l'été avec lui, savoir s'ils peuvent le garder, s'ils doivent le vendre, s'ils vont le garder. Et j'espère que Bordeaux va recruter au poste d'avant-centre parce que si tu recrutes en neuf, t'as quand même une équipe qui est bien sympa dans le fond. Bah oui, mais elle est bien sympa, sauf qu'elle a été sortie par un club hongrois qui a été supérieur quasiment sur les deux matchs, qu'elle a été poussive contre Angers, et là on a une copie où ça commence un petit peu à être un peu mieux. De toute façon, il y a une victoire, donc faut pas cracher dessus non plus. Mais moi, je préfère Laborde à Mendy après personnellement. Oui, je pense que beaucoup préfèrent Laborde à Mendy. Je trouve que Kamano, Malcolm qui a été enfin bon ce soir, et Laborde, voilà, c'est un peu plus de gueule avec Vada derrière, et le Danois que je trouve vraiment intéressant. Il faut parler de Vada parce que Vada n'a pas la confiance absolue de Gourvenec. Non. Il le sort souvent en premier, mais malgré tout, Vada c'est toujours celui qui a le plus d'activité. Il essaye toujours d'aller vers l'avant. C'est lui qui marque le premier but. Il est brouillon un peu. Ouais, il est brouillon, mais malgré tout, dès qu'il est là, Bordeaux, c'est plus fluide. Je préfère un Vada qu'un Plasil aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Ouais, donc après voilà, le 9, vous en parlez, je pense que c'est une évidence que Mendy, il était même pas titulaire à Guingamp. Alors titulaire à Bordeaux, ça paraît incroyable. Il le met parce qu'il a marqué à Angers. Là, on va voir s'il va le remettre à Lyon. Pour moi, Laborde est supérieur aussi. Il est beaucoup plus mobile. L'autre, il reste devant. Il est 2 mètres hors jeu et puis il fait toujours ces mêmes appels où il essaie de passer devant les défenseurs, mais 3/4 du temps, il est hors jeu. C'est moyen Mendy. C'est moyen Mendy. Et si je voudrais réagir sur autre chose, vous regarderez maintenant quand vous regardez quand vous regardez les matchs de Bordeaux, nos deux ailiers, que ce soit Kamano ou Malcolm,
ils sont trop sur la ligne. C'est vrai. Et nos latéraux montent jamais. Et du coup, c'est très stéréotypé. On n'a jamais d'action. Il y a très peu de dédoublements sur les côtés. Par contre, Cafu, quand il est rentré, je l'ai trouvé très intéressant, très élégant. Justement, et ça peut apporter quelque chose en plus. Exactement, avec qui on était au stade, on en rigolait, on disait qu'il comprend pas encore les consignes de Gourvenec. C'est pour ça qu'il se permet de rentrer dans l'axe en rigolant. Et c'est ça qui crée le décalage. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand il est rentré, ça a fait beaucoup de bien. Oui, Cafu était intéressant sur ça. Tiens Loïc, alors on rappelle un Bordeaux qui a fait match nul de partout lors de la première journée à Angers. Là, succès 2-0 face à Metz. J'ai envie de Metz. Tu le Portugal, on dit comme ça, voilà. Metz, d'ailleurs, c'est là que ça vient. Exactement. C'est faible aussi. Prochain match, ce sera au Parc OL face à Lyon. Il est là le premier vrai test, non? C'est ça, exactement. C'est le premier vrai test. On va voir ce que notre défense vaut. Je vous mets 2 € sur la table, voire 10, que Toulalan va se faire dépasser complet et qu'on va dire bon, Toulalan défenseur central, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Et même si c'est pas bon parce qu'il est cramé à 35 ans, mais on va vite le voir. Et Otavio risque de commencer. Descendante, mais pourquoi ils ont vendu à Rambari à ce moment-là s'il est cramé? Parce qu'ils ont recruté Otavio. Toulalan, il joue 5 maintenant. Ouais, mais c'est bon, Rambari il était pas mal du tout. Pour moi, il dépanne, Jérém. Après, il faut recruter un milieu défensif, sans doute. Mais alors, ils l'ont pris, le milieu défensif. Pas milieu. Le défenseur central. Ils l'ont pas pris. Non, Otavio, c'est pour jouer 6. Ouais, c'est pour il faut un défenseur central. Et je pense que Jérémy, tu le fais remonter. Non. Je pense que tu le fais remonter. Après, il a plus les gens pour jouer au milieu de terrain. Il a plus les gens pour jouer. Tu crois plus, j'ai l'impression, toi, à Toulalan, Loïc? Ah, mais pas du tout. Regarde les 6 derniers mois qu'il fait sur la saison. Là, il commence pas très bien et après, il a fini plutôt pas mal du tout. Oui. Il finit bien, il joue juste 6 et honnêtement, tu le vois jamais apporter une course vers l'avant. Il reste derrière, il est collé à ses numéros, à ses défenseurs centraux et c'est tout ce qu'il fait tout l'an. C'est rarement, même à Nantes, même à Lyon ou à Malaga, c'est rarement des courses vers l'avant. Il avait toujours des mecs avec lui qui prenaient le ballon, comme la Sanadiara en équipe de France, et qui les faisaient à sa place. Peut-être que Loïc aimerait un profil différent à ce poste. Pourtant, oui. Ils ont un bon défenseur central. Jovanovic, c'est pas mal. C'est jeune, mais il lui faut le bon complément. Et je vois sur le banc, que ce soit Gagic ou. Non, ce sera les Flouks. Il pourrait être au pire à sa place. Mais je pense que Gourvenec va laisser tout l'an parce que c'est le capitaine, c'est un joueur 50 sélections en équipe de France, c'est le taulier du vestiaire, c'est clair. Donc évidemment qu'il jouera. Mais moi, de mon point de vue, je vous le dis, à Lyon, il va se faire dépasser comme quand il y aura des grands joueurs face à lui. Ne sous-estime pas quand même le côté affectif. Tu sais que c'est toujours spécial pour les joueurs de retrouver leur ancien club, etc. Ça peut jouer même si c'est pas la première fois qu'il affrontera l'OL. Après, je pense que ce serait intéressant le match parce que Lyon n'a pas forcément une défense extraordinaire comparée à leur attaque qui est vraiment performante. Et nous, c'est la même chose. On a une meilleure attaque comparée à notre défense. Donc je pense que ce sera un match ouvert et vraiment intéressant. Ouais. Merci en tout cas Loïc de nous avoir appelé au 32-16 et puis bon courage pour la semaine prochaine face à l'OL. Ça marche, merci beaucoup, bonne soirée. Merci, salut Loïc. Metz, c'est faible, on va en parler ou Non, vas-y. J'ai trouvé que c'était très faible. C'est pour ça que t'as mis une chemise Grenade. Voilà, exactement. Écoute, il y a parmi les équipes qui m'ont marqué dans leur faiblesse, outre Caen, Metz en fait partie. J'ai trouvé qu'ils n'ont rien proposé, très peu de cohérence dans leur jeu. Voilà, à se demander. Vraiment, qui avait perdu lors de la première journée 3-1 déjà face à Guingamp également, le FC Metz. C'était déjà pas brillant et là, franchement, sur ce match-là, c'est pas ça qui va les rassurer. Et Montpellier n'a pas été extra non plus à Toulouse. Ouais. Très très physique, trop physique même. Autre équipe en difficulté, le Stade Malherbe de Caen. Caen qui a perdu 1-0 face à Saint-Etienne. On va commencer quand même par le vainqueur, la Saint-Etienne. Le buteur, il s'appelle Romain Amouma, buteur à la 67e. Jean-Charles, supporter des Verts, qui lui est enflammé, emballé. Jean-Charles. Oui, pourquoi? Parce que ça y est, l'AS Saint-Etienne a trouvé un style, Jean-Charles. Oui, bonsoir à tous les amis. Salut. Salut. Moi, je viens débattre un peu du match. Je suis content pour Saint-Etienne. Ça fait depuis que je suis tout petit que je les supporte. Et là, cette année, c'est magnifique. Galtier, il en avait marre. Il a fait de belles choses. Il faut les passer à autre chose. Et là, c'est top. Je pense que Oscar Garcia va apporter le côté technique qui manquait. Et les joueurs, ils vont se débrider là. On a vu des beaux gestes techniques, notamment Brian Dabo avec sa petite roulette. Non, moi je suis enflammé, ça me plaît. C'est le milieu qui est pas mal, Jean-Charles. Ouais, bien sûr. Senez devant la défense, que je trouve être un excellent joueur, qui à ce poste-là, à mon sens, peut être un des meilleurs en Ligue 1. T'as entouré de Diousset et de Dabo. Je pense que ce milieu-là, on va en parler. Il a quand même de la gueule. Oui, Diousset va être magnifique.
c'est vrai que c'est un joueur qui est pas forcément connu, mais je pense que on va en entendre parler. Et moi, j'aime beaucoup c'est Bamba. Bamba, il est super. Et Devant, ouais. il faut qu'on puisse le prolonger parce que je pense que cette année, il apporte aussi énormément. Et... Non, franchement, je suis confiant, on verra. Je pense qu'il y aura d'autres recrues, peut-être un attaquant. Peut-être Marcel qui sera en défense centrale. Et non, c'est bien. Non, sur le côté, s'il se rend, sur le côté. Ouais, sur le côté, ouais. Mais non, il faut voir. Mais, non, je suis confiant. Je sais pas, ouais, vous en pensez quoi, vous? François. Le Norvégien Selnes, je trouve que tu le vois encore mieux parce que il a Ducé de Empoli qui vient d'arriver et Dabo. Et ça lui permet de rayonner un peu mieux que ce qu'on le voyait. Oui, mais je suis pas en train de dire qu'il était mauvais, Jonathan. Mais tu le vois un peu mieux. Il a un registre où quelque part, il y a certaines tâches qui sont un peu plus pour les deux autres là sur les côtés et lui devant la défense. Voilà, je trouve qu'il a un peu plus de liberté dans son jeu. Peut-être qu'aussi le coaching de Garcia, sans doute même, j'enlève le peut-être, il est pour beaucoup. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que voilà, le coaching de Garcia, c'est que l'année dernière, on a acheté des joueurs comme Selnaes, Brian Dabo. Oh, ça fait un an et demi maintenant, Selnaes avec Söderlund. Ouais, et Oussama Tanan. Mais ils n'ont jamais rien fait. Et je pense qu'ils étaient bridés malheureusement par Christophe Galtier, pour qui j'ai le plus grand respect. Mais voilà. Toi, tu fais partie de ceux qui pensent que Saint-Etienne devait passer à autre chose. Ah oui, bien, mais, franchement, ça fait 9 ans, 8 ans, Galtier, il est à la tête du club. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. C'est comme tout, quoi. C'est comme Arsenal. Mais voilà, exactement. Quand tu fais un métier, au bout d'un moment, t'en as marre, tu passes à autre chose. Et là, on a un nouvel air. Les joueurs, il y a des recrues qu'on a pris. Tout le monde dit Saint-Etienne s'est trompé sur le recrutement, mais je pense pas. C'est que les joueurs, ils ont pas pu, ils étaient bridés. Et là, je pense que cette année, les joueurs qu'on a pris sur les dernières saisons, ils vont exploser cette année. Donc, on aura les nouvelles recrues, plus ceux qui n'ont pas pu percer, et à mon avis, qui vont exploser, quoi. Ce qui est intéressant d'un point de vue juste, alors très froid, hein, très statistique, quand on regarde les deux premiers résultats de Saint-Etienne cette saison, finalement, c'est quasiment des résultats à la Galtier. On disait qu'il marquait peu et qu'il prenait pas de but. 2 fois 1-0 face à Nice et face à Caen. Ouais. Mais tu peux le dire, j'ai pensé exactement la même chose. Je me suis dit, attends. Il se passe un truc entre nous deux, Jean-Charles. Ouais, non, mais attends. Samedi soir. Non, mais franchement, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, bah ouais, voilà, tu vois, en fait, c'est un score à la Galtier. On n'a pas eu un 3-0, un 4-0. Bon, on l'a eu en match amical face à Dijon, mais. Bon, prochain match, c'est Amiens. C'est Amiens, le prochain match, c'est Amiens. Le problème, c'est que Saint-Etienne, maintenant, pour Garcia, ça va être de fixer un vrai numéro 9. C'est Paris, ça va pas être la même. Mais bon. Jean-Charles. Dis-moi. Tu penses pas que le vrai problème maintenant pour Garcia, c'est de vraiment fixer qui occupe le poste dans l'axe? Je veux bien que cette formule sans véritable avant-centre avec Bamba ou Amouma qui joue axial, ça peut marcher comme ça. Mais t'as quand même le choix. T'as Johnny, t'as Beric, t'as quand même encore un peu de choix. Et je pense, même s'il a pas l'air d'être dans ses petits papiers, que dans ce style de jeu, dans ce système-là avec les joueurs qu'il a, Beric, ça pourrait être pas mal. Voilà. Alors si je peux juste rajouter un truc, c'est que voilà, Beric, avant qu'il subisse un attentat face aux Lyonnais, les 4 premières journées, il a été top. Je sais plus combien de journées. Et le peu de ballons qu'il avait, il les mettait dedans. C'est un vrai attaquant, un finisseur. Et c'est voilà, le finisseur. Avec un sens du but. Là, vraiment. Moi, je pense que s'il aligne Beric, intéressant. Là, il y a du jeu, donc sur les côtés, il va faire des centres, des choses comme ça. Il va pousser le jeu et tu mets un mec comme Beric au milieu, c'est sûr que ça peut faire mal. S'il revient bien, et je pense qu'il va revenir, et moi je vois Beric au centre. Mais j'ai pas l'impression que Garcia l'aime beaucoup. Non, et voilà. Moi, il y a des joueurs qu'il veut mettre sur le côté, comme notamment Beric, à mon avis, et Söderlund, ouais. Söderlund aussi, et Lacroix aussi, le défenseur central. Il aime bien les joueurs vifs. Jean-Charles, Beric, bon joueur, hein, je suis d'accord avec toi, intéressant, un vrai profil d'attaquant comme ça, de surface, de renard, mais par rapport au style de Garcia, et quand on a vu jouer Salzbourg l'année dernière, c'est une équipe qui bascule très 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 vite dans la verticalité, et un type comme Beric, il va pas courir le 100 mètres en 12 secondes, mais allez, c'est pas une flèche, alors qu'avec Bamba, Amouma, et bon, alors la Tanan maintenant qu'on voit un petit peu, ça va un peu plus vite, et je pense que c'est toujours utile, un genre de pivot aussi, hein.
Surtout si tu vas avoir la chose. Non, mais surtout dans le style de jeu de Garcia, je suis pas d'accord. Et Diony aussi. Non, mais dans le style de jeu, je suis pas d'accord avec toi, François. Garcia, ce qu'il cherche, c'est la possession, c'est un bloc haut. Donc, du coup, avoir un joueur qui est capable de garder dans les deux matchs, c'est ça. J'ai vu jouer la possession 2 fois l'année dernière. Mais non, c'est Saint-Etienne. Dans les matchs qu'on est de Saint-Etienne, ils cherchent à jouer haut, à avoir la possession. Et t'as besoin, justement, ce qui leur a manqué, justement, dans ces deux matchs pour avoir plus d'occasions, c'est un joueur qui est capable un peu de la garder et de temporiser devant. Ce que Bamba a essayé de faire assez maladroitement sur ce match-là, ce que Amouma a essayé de faire avec sa petite taille lors du premier match, mais je pense qu'un joueur comme Beric, au contraire, il s'inscrit parfaitement dans ce style de jeu-là. C'est quoi une petite taille? Il n'a pas eu la possession contre Nice. C'est quoi une petite taille? C'est combien? Je vais me vénère, ok, merci Jean-Charles de nous avoir appelé au train. Il n'a pas eu la possession contre Nice. Ils étaient à 60% les Vous allez vous embrouiller pendant la pause. Merci de nous avoir appelé Jean-Charles, on va revenir juste après ça. Dans les matchs amicaux sur la victoire d'Angers face à Amiens. Et puis on va revenir également sur la première journée de Première Ligue. Qu'est-ce qu'il y en a comme but en Angleterre? Oh là là, allez à tout de suite.